Bonjour à tous, un petit tuto très rapide pour vous expliquer comment faire une bonne frite. Ça va faire un peu bizarre de dire ça, peut-être même un peu prétentieux. Moi je suis du nord de la France avec ascendance un peu belge et ça fait 50 ans que j'habite dans les bas de France, parce que maintenant il n'y a plus que les Hauts-de-France et les bas de France. Et c'est simplement une catastrophe. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé encore dans un resto où tout était vraiment très très bon, mais les frites qui étaient servies, c'était juste lamentable. Alors somme toute, c'est pas très compliqué, ce qui est important c'est la méthode, et en moins de 5 minutes, on va voir comment on peut faire très simplement une bonne frite. Alors en fait, déjà la première question c'est qu'est-ce qu'une bonne frite? Et c'est une bonne question. Une bonne frite, c'est exactement comme une bonne gaufre de Bruxelles. Alors je dis de Bruxelles et non pas de Liège, c'est-à-dire qu'elle doit être croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Alors, on me demande souvent le choix de la pomme de terre. Sincèrement, vous, comme vous allez voir sur l'image, les pommes de terre, je les cultive moi-même. Après, vous pouvez les acheter en commerce, bien sûr, acheter des bio de préférence. Sincèrement, c'est vrai qu'il y a plein de conseils, telle pomme de terre pour telle frite, machin. Bon, moi, je cultive des binges et des amandines. En théorie, les amandines ne sont pas prévues pour faire des frites. Ceci dit, c'est plus la méthode qui compte que la pomme de terre en elle-même. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est laisser la peau ou pas? Alors ça, c'est vraiment purement une question de goût. Si vous voulez avoir une frite, ou alors comme on dit maintenant des potatoes, vous pouvez très bien laisser la peau. Sur mes amandines ici, vous voyez, elles sont relativement jeunes. La peau est très fine. Vous pouvez très bien les cuire avec la peau. Moi, personnellement, je préfère. Voilà. Mais c'est vraiment juste une question de goût, et c'est vous qui voyez. Les couper, c'est somme toute pas très compliqué. Moi, je le fais à la main. C'est juste que la taille de vos frites va effectivement avoir une influence sur la cuisson. Elles seront plus ou moins fondantes ou pas fondantes. Plus elles sont fines, plus elles seront effectivement croustillantes. Ça, c'est pareil. C'est également à vous de voir. Alors par contre, pour réussir une bonne frite, il y a 2 points importants dans la méthode. Et le premier point, c'est le lavage. L'idée, ça va être d'enlever l'amidon qu'il y a dans vos frites. Donc vous prenez vos frites que vous avez coupées, vous le mettez dans un saladier ou peu importe avec de l'eau et vous lavez. Et quand je dis vous lavez vraiment, vous lavez vraiment ça. Et vous allez laver 3 fois, minimum 3 fois. Vous allez voir que sur le premier lavage, l'eau va être extrêmement trouble. Voilà. Et après, au fur et à mesure des lavages, l'eau va s'éclaircir. Ça, c'est un point fondamental. Il faut enlever le maximum d'amidon qu'il y a sur vos frites. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bien laver vos frites, vous me les essuyez et vous les laissez reposer un petit peu histoire qu'elles sèchent. Moi personnellement, même dans le sud, je les mets au soleil pendant. Bon, l'idée c'est pas de faire des frites déshydratées, d'accord? Donc en plein été, moi je laisse une demi-heure, 1 heure, un truc comme ça, histoire vraiment d'enlever vraiment bien toute l'humidité. Si vous habitez dans le nord, pour le soleil, faites comme vous pouvez. Alors ensuite, il y a la question de l'huile. Alors, on pose souvent la question, mais c'est pareil. Sincèrement, moi, ce qui est plus important, c'est la méthode que l'huile en elle-même. Vous avez des huiles végétales, des huiles machin. Bon, à l'origine, l'huile, c'était une huile de bœuf. Franchement, on ne trouve pas dans le commerce et c'est très gras également. Est-ce vraiment important? J'en suis pas du tout persuadé. Ce qui est important, c'est d'avoir une huile de qualité et surtout qui est prévue pour les hautes températures. Ceci pour protéger votre santé. Le deuxième point important pour réussir la bonne frite, avec le lavage, c'est la cuisson. La cuisson en 2 fois. Et ça, c'est un point crucial. Première cuisson dans une huile très chaude, c'est une dizaine de minutes. Alors, évidemment, ça dépend de la taille de vos frites et de la température de votre huile. Je vais dire, allez, entre 7 et 12 minutes, un truc dans ce style-là. L'idée, c'est qu'à l'issue de cette première cuisson, vos frites soient ce qu'on appelle blanchies. Blanchies, c'est-à-dire qu'en fait, la partie extérieure soit à peine dorée, vraiment à peine, et que l'intérieur soit juste cuit. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cette première cuisson, vous les sortez et vous les laissez reposer. Minimum 10 minutes, mais après vous pouvez les laisser plusieurs heures, ça n'a aucune importance. La double cuisson, ça permet notamment d'éviter d'avoir des frites qui ramollissent quand vous les avez servies. Voilà, une fois que vos frites ont reposé, vous pouvez attaquer la deuxième cuisson. La deuxième cuisson est dans une huile très chaude et ça doit être très rapide. Alors ça dépend comment vous aimez vos frites, une fois de plus, mais en gros ça va être 2 minutes, allez, je dirais entre 2 4 minutes, c'est vraiment vous aimez des frites super croustillantes, mais c'est dans cet ordre d'idée là, d'accord? Voilà, et une fois que vous avez effectué vos 2 cuissons, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais personnellement, c'est de les essuyer avec un sopalin, parce qu'en fait la frite c'est quand même très gras, et tout ce que vous pouvez enlever sur les frites, vos artères vous diront merci. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et ensuite, vous voyez à quoi ça ressemble en gros.
et vous pouvez les servir. Alors, si vous êtes vraiment un vrai ch'ti, vous faites avec de la bière et de la mayonnaise. Alors, on va être aussi très clair, c'est que c'est pas le plat le plus light de l'univers. Alors, avec beaucoup de modération, d'accord, vous en faites une fois par semaine, mais pas tous les jours. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Et ben, écoutez, gardez la patate et puis bonne frite à tous.